Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le démarrage ce jeudi du BFM. À moins de 24 heures du début des épreuves, les élèves s'adonnent à la révision au CM de Ouakam. Le dispositif est fin prêt côté organisation. Les populations de Tentoubab dans la rue, elles réclament le bitumage de la route, une vieille revendication qui date des années 60. À un an de l'échéance dans le nord du pays pour l'autosuffisance en riz, des producteurs sont confrontés à des difficultés. La pression aviaire et les pluies anticipées inquiètent. La campagne électorale, nous en sommes au 4e jour. Nous ferons le point avec les différentes coalitions à la pêche au suffrage. On n'oublie pas nos rubriques habituelles. Moi, député, la campagne 2, entre autres. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le BFM a prévu ce jeudi au CM de Ouakam. Les élèves sont en pleine révision. Malgré le stress, ils restent confiants. Le principal du collège, de son côté, estime que tout est fin prêt pour un bon déroulement de l'examen. Fatou Bintou Conté, Younous Diata, reportage. Une ligne droite pour l'examen du BFM, le brevet de fin d'études moyennes. Bakary Fall et ses camarades jettent un dernier coup d'œil aux leçons pour une dernière séance de révision. Nous le préparons surtout avec confiance et nous nous attendons au mieux et bien sûr la chance devra nous accompagner, mais d'habitude on dit qu'il n'est pas question de chance, mais qui sait. On se prépare, nous sommes en train de réviser comme vous le voyez maintenant et on va faire de notre mieux. Ces élèves vont passer l'examen demain. Certains sont stressés, d'autres par contre restent confiants. Tout est OK. Nous sommes en pleine confiance et on va assumer et faire les épreuves comme il se doit. Surtout le stress, c'est le stress qui nous fait peur, mais bon, la morale est bonne et tout ça va bien, alhamdoulilah. Les fuites pour le BFM, cette année, il n'y en aura pas, c'est leur conviction, car ils espèrent que les autorités en charge de l'éducation ont pris les devants pour ne pas subir le coup du bac. Je crois qu'il n'y aura pas de fuite parce que ceux qui dirigent l'éducation du Sénégal, ils vont prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de fuite au BFM parce qu'il y a eu des fuites au baccalauréat, donc je ne crois pas qu'il y aura de fuite au BFM. Fuite, non, même pas. On ne croit pas qu'il y aura de fuite parce que le gouvernement... Dans ce centre d'examen, tout est fin prêt, rassure le principal du collège. Tout est fin prêt. Hein. Nous avons nettoyé les salles de classe, on a numéroté les tables bancs. Voilà, tout est prêt. On est prêt, quoi. On doit venir avec les copies et tout. Ouais, on aura tout quand même d'ici ce soir. Ouais. L'IF m'a appelé pour me dire que les mâles seront disponibles à partir de ce soir. Ils voulaient même amener ça à la police ou bien à la gendarmerie, mais j'ai dit que non, ici on a des salles sécurisées, quoi. Nous allons à Tentoubab où les populations sont sorties massivement dans la rue pour demander le bitumage d'une route, une revendication qui date des années 60 en période d'hivernage. Ces populations éprouvent d'énormes difficultés pour sortir du village. Un reportage signé Charanta Diop et Seyla Tir. Le village de Tentoubab est totalement coupé du reste de la localité. L'accès est un véritable parcours du combattant. Une route chaotique, partout des flaques d'eau. Les populations de cette localité en ont assez. Elles vivent cette situation pendant plus de 40 ans. C'est la raison pour laquelle les habitants de Tentoubab et villages environnants sont sortis en masse pour manifester leur colère. Nous sommes partie intégrante du Sénégal, que Tentoubab fait partie effectivement du Sénégal. On est très fatigué parce que pour aller à Ngeko, il faut payer 1000 francs. Il faut payer 1000 francs le jour. Et la nuit, il faut négocier entre 4000 et 5000 francs. À 6 km, tu fais 1 heure de temps. En cette période d'hivernage, c'est le calvaire. Difficile pour eux de sortir de leur village. Ils interpellent ainsi les autorités à réagir pour la construction de cette route. Donc nous disons à Omar Youm, si la route n'est pas construite, qu'il est persona non grata à Tentoubab et dans la zone Dior. Les populations de Tentoubab sont alertes. Pour elles, cette situation douloureuse a un impact négatif sur la vie économique du village.
Nous allons à présent dans le nord du pays. À un an de l'objectif pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz, des doutes subsistent. En effet, les producteurs ont soulevé des contraintes, notamment la pression aviaire et les pluies anticipées qui risquent de causer des difficultés. Les détails avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Le gouverneur de la région de Saint-Louis a organisé en compagnie des directions en charge de l'agriculture une tournée dans les périmètres agricoles. Le but est de se rendre compte de l'état d'avancement du programme national d'autosuffisance en riz à la veille de la dernière campagne de l'hivernage 2017, après cette sèche chaude qui attend une production record. Venir rencontrer donc les producteurs pour voir réellement l'état de la production et de la productivité, voir également leur mobilisation par rapport à l'objectif qui reste encore à être atteint en fin 2017. Pour la campagne écoulée, les autorités ont constaté les efforts consentis et les performances réalisées par les producteurs. C'était important de venir, de constater de visu par nous-mêmes ce qui se fait réellement et nous sommes vraiment satisfaits des résultats. Il faut noter aujourd'hui que le Sénégal a fait des bonds extraordinaires en matière de production de riz. Toutefois, avec la campagne passée, les producteurs ont soulevé quelques contraintes, notamment la pression aviaire et le démarrage anticipé de la saison des pluies. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre problème, c'est la pluie, parce qu'aujourd'hui, on est en plein hivernage, parce qu'il y a les pluies qui menacent. D'essence, des oiseaux, et je pense qu'on est en train de faire des efforts avec parce qu'il faudrait que la DPV également puisse avoir le maximum de ses moyens pour venir accompagner les producteurs. Parce qu'il ne sert à rien donc de produire et de voir sa production être mangée par les oiseaux. Les statistiques ont montré que sur chaque hectare, les oiseaux prennent leur part pour une tonne. Ça pose un problème. Dans la vallée du fleuve, pour la campagne de la contre-saison sèche chaude de 2017, 42 000 hectares ont été emblavés dans les régions de Saint-Louis, Matam et dans le département de Bakel. Toutefois, la contrainte majeure des producteurs est le début anticipé de l'hivernage qui risque encore de causer beaucoup de dégâts. Ousseynou Diop, remonter le moral des rapatriés de la Libye et les sensibiliser sur les opportunités d'emploi que leur offre le pays. Ce sont là les objectifs d'une tournée engagée par le président du Conseil régional de la jeunesse de Tamba. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mohamedou Tidiane Diallo. Il est le président du Conseil régional jeunesse de Tamba. Des propos recueillis par Moussa Omar Gueye. Rencontrer quand même ces jeunes, discuter avec eux et essayer de les retenir dans leur localité et les proposer quand même que les offres qu'aujourd'hui que le Procosop a mis sur place pour retenir ces jeunes. Donc c'est l'occasion aussi d'interpeller le gouvernement sénégalais, les partenaires publics, privés, les partenaires internationaux, de venir appuyer le Conseil de la jeunesse et faire comme le Procosop aujourd'hui pour affronter quand même cette situation, parce que ça nous fait mal en tant que jeunes chaque jour d'entendre quand même qu'il y a des jeunes qui sont morts aujourd'hui dans les mers et autres. Donc ça nous fait très mal. Et il n'y a même pas quelque temps, il y a même un enseignant de surcroît qui est décédé quand même sur la route. Et déjà, c'est un problème qui est là. Donc nous portons déjà le combat pour pouvoir au moins éradiquer. On ne dira pas que éradiquer, mais au moins diminuer ce phénomène pour l'instant, parce que c'est notre devoir aussi en tant que jeunes. Les temps forts de la campagne électorale à présent. Nous démarrons avec Maître Aïssata Tall Sall qui était à Pikine. Elle en a profité pour dénoncer le fonctionnement du Parlement. Elle a demandé aux électeurs de voter pour sa liste pour exercer un contrôle permanent de l'action de l'État. Dissa Prera et Ababakar Kamara étaient avec elle. Sa première sortie à Dakar, Oser l'avenir et son leader ont investi la banlieue. Cité Lobatfal, Technopole, Pikine, Ikotaf, Dagodan ont reçu la caravane de Maître Aïssata Tall Sall. Pour la coalition Oser l'avenir, le pays a besoin d'un nouveau type de député. C'est un député qui sera attentif aux soucis et aux préoccupations des Sénégalais. C'est un député qui prendra la parole à l'Assemblée nationale, qui ne sera pas qu'un meuble là-bas. C'est un député qui va relayer les messages que sa base et ses mandataires lui auront confiés. Mais c'est surtout un député qui rendra compte. Le propre du député classique aujourd'hui, c'est qu'il est élu pour 5 ans. Et une fois qu'il est élu pour 5 ans, il ne revient plus rendre compte à ceux-là qui l'ont mandaté. Au-delà de représenter le peuple dignement à l'Assemblée nationale, la coalition a fait aussi un facteur pour le contrôle permanent de l'action gouvernementale.
député de Oser l'Avenir fera des propositions de loi. Il fera de telle sorte que le contrôle que le député doit exercer sur le travail gouvernemental soit un contrôle permanent. Vous avez vu le système de maintenant où le Premier ministre vient quand ça l'arrange, répond aux questions dont on lui a déjà préparé les réponses. Nous pensons que ce jeu-là est un jeu dévoyé et nous mettrons fin à cela si nous sommes majoritairement élus. La coalition gagnante avec à sa tête Maître Abdoulaye Wade s'est réunie chez Maître Madi Kenya pour établir une feuille de route. Pas grand-chose n'a filtré de la réunion. Malgré tout, nous écoutons Mamadou Diop de Croix au micro d'Aïssatou Paye et Modou Diop. Nous avons rencontré, oui, notre tête de liste, le président Wade. Comme vous l'avez constaté, nous sommes restés longtemps ensemble. Évidemment, d'abord, la chaleur humaine, voilà, puisque quand même ça fait quelques 2 années qu'il n'est pas là. Bon, on passait au travail. Nous avons beaucoup travaillé sur le programme, mais principalement aussi sur la philosophie de notre campagne, la stratégie. Et qu'est-ce qu'il y a quel est le contenu de ce programme? Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de le finaliser. Nous ne pouvons pas encore vous dire exactement c'est quoi. Non, mais c'est un peu comment on va sillonner le pays, comment, voilà, comment on va organiser le temps, répartir le temps. Voilà, alors c'est tout cela maintenant qu'on va regarder. Il faut discuter avec Tivaouane, etc. Donc il y a beaucoup de réglages qu'il faut faire, c'est le programme. Voilà, pour l'instant. Donc on va travailler la nuit et demain vous présenter quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y aura un planning spécifique pour le président? Voilà, il y aura un planning qui vous sera communiqué. Pour le président, Probablement. Et ça vous sera communiqué. Mais vous savez, la campagne électorale, même le programme qu'on vous donne, il peut changer le lendemain, le surlendemain. Mais on est en contact permanent avec vous, il n'y a pas de problème. Est-ce que le président Wade pourra sillonner Ben ça, on verra, vous le verrez, pardon. Vous le verrez avec le programme. Je ne veux pas vous en dire plus. Déthié Diouf de la liste Visa, lui, est dans une démarche de proximité. Il était à Castor où il a invité les électeurs à retirer leur carte d'électeur. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mambiram Diouf et Ibou Cissé. Nous, cette campagne doit être une campagne de vérité parce que jusque-là, si on a une assemblée qui marche la tête en bas, les pieds en l'air, c'est par la façon dont on a choisi. On choisit dans une dynamique de vacarmisme, n'est-ce pas, donc sur des sujets qui ne sont pas fondamentalement les sujets liés à ce qui nous intéresse. Donc il faut être à côté et dans la population, échanger avec eux, recueillir leurs préoccupations, leur faire comprendre que l'enjeu du moment est un enjeu tellement déterminant. C'est un nœud gorgien qu'il ne s'agit pas de dénouer mais de trancher. Si vous voyez, on n'est pas dans des caravanes, dans des tintamarres, parce que chacun y va de son côté. Parce qu'il s'agit d'aller récupérer ou d'aller convaincre, n'est-ce pas, donc des électeurs qui, en âme et conscience, comprendront que le jour ils seront déterminés. Il est difficile actuellement de recueillir les cartes. Mais nous pensons, autant en tout cas le système est déréglé, autant nous sommes plus que jamais déterminés à les récupérer et à faire la différence au soir du 30. La campagne électorale dans le département de Rufisque à Bambilor, la coalition Manko Taxawu Sénégal s'insurge contre l'accaparement des terres agricoles. À Sangalkam, le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar brandit le bilan de Macky Sall comparé à celui d'Abdoulaye Wade, et Y'en a marre se range du côté de la coalition gagnante Wattu Sénégal. On fait le point avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne. À Rufisque, la coalition Manko Taxawu Sénégal a débuté sa campagne par un rassemblement à Bambilor. Une occasion saisie par le candidat départemental pour dénoncer la dilapidation des terres agricoles. C'est ce département qui comprend 350 des 550 km² de la région. On voit beaucoup de surfaces foncières qui sont en train d'être occupées pour des questions d'habitation.
c'est aussi l'unique département où l'État tente de loger tous ses projets. C'est enfin le département qui a la plus grosse croissance presque urbaine dans la région de Dakar. Mais c'est autant de raisons qui fondent que dans ce département, il y aurait commune, il y aurait département. Pour sa part, le coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar, en visite de proximité à Sangalkam, compare le bilan de son gouvernement et celui du régime libéral. L'ancien président Abdoulaye Wade, responsable de cette situation catastrophique de notre économie, revient au Sénégal à 95 ans. C'est le Sénégal du président Macky Sall. De l'autosuffisance énergétique, le président a injecté dans le réseau 270 MW et est en train de terminer 270 autres MW, comparé aux 500 MW en 52 ans, 1960-2012. Le président Macky Sall est en train de révolutionner le monde rural à travers le PUDC. Les villages qui n'avaient pas d'eau ont de l'eau. Les villages qui n'avaient pas d'électricité ont de l'électricité. Les villages qui n'avaient pas de pistes ont des pistes. Le mouvement Y en a marre local décide d'apporter son soutien à la coalition gagnante Wattu Sénégal et les amis de Fadel Barro l'ont fait savoir à travers une conférence de presse. Nous allons à Dara Djolof où la tête de liste de la coalition Manko Wattu Sénégal, Alice Saleh Diop, qualifie d'incompétente la 12e législature. Le coordonnateur du parti Réumi à Linguère invite les populations à faire le bon choix. Nous l'écoutons au micro de Modoumaï. Les Sénégalais estiment aujourd'hui que l'Assemblée nationale, la 12e législature, a été la plus nulle. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là ont été choisis par Macky Sall. C'est ce même Macky Sall qui a choisi encore des gens pour la 13e législature. Donc vous comprendrez qu'effectivement, il ne peut pas choisir des gens qui puissent faire plus que ceux qui étaient là. Donc j'invite par conséquent les Djolof à pouvoir bien réfléchir et de se dire qu'en fait, du vote qu'ils vont faire le 30 juillet dépend pour une grande part l'avenir du Sénégal et du Djolof en particulier. Et ça, c'est extrêmement important. Il faudrait que nous autres citoyens, qu'on puisse acquérir cette culture de faire le bon choix. Tête de liste nationale de la coalition And Saxal Liggéey était à Tamba et d'un Mbodj soutient que Maître Sidiki Kaba, tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar, doit plutôt procéder à l'évaluation des pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs au lieu de tenter un bilan pour le président Macky Sall. Je vous propose de l'écouter au micro de Moussa Omar Gueye. Depuis 2 heures de temps, nous sillonnons les rues de Tamba. Tamba a choisi. Il ne nous reste qu'à réguler le discours que nous sert la coalition Benno Bokk Yakaar. Je voudrais dire au garde des Sceaux, sa tête de liste à Tamba, de nous faire l'évaluation des différents pouvoirs au Sénégal. Le pouvoir judiciaire est aux ordres à cause de Sidiki Kaba. Le pouvoir législatif est aux ordres à cause de Moustapha Niasse. Qu'est-ce qu'on a fait de la majorité de Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale? Au lieu de nous parler des politiques publiques qui n'existent pas, ils sont en train de théoriser des politiques publiques qui n'existent pas. Ils n'ont qu'à nous faire part de la présence de la majorité Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on a fait de la séparation des pouvoirs? Qu'est-ce que Sidiki Kaba a fait? On sait qu'il a mis au sol le pouvoir judiciaire. Donc, je pense que ce qui se pose aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est la séparation de pouvoir. Il faut qu'on en parle. Je pense que Tamba a choisi, Tamba s'est réveillé. Il faut qu'on dégage ces gens-là et élire. Ça, la bonne liste, c'est la coalition And Saxal Liggéey avec vos valeureux fils, Samba Ndaw, Fatoumata Traoré Badiallo, Tidiane Cissé, Oumissa. La solution aux difficultés que vivent actuellement les Sénégalais réside dans l'élection d'une Assemblée nationale écologiste. C'est la conviction de la Fédération des écologistes du Sénégal, département de Ziguinchor, qui a organisé un meeting à Soukou Papaye. Les propos de son porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi.
Le message livré, c'est de conscientiser la population et leur faire savoir que malgré les difficultés qui sévissent dans notre pays, il y a une solution. La solution, c'est l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde entier, on ne parle que de l'écologie. La solution au développement, c'est l'écologie. Le Sénégal, présentement, ne peut pas se développer s'il ne passe pas par l'écologie. Nous nous présentons au niveau des hautes instances pour faire savoir aux gens que les jeunes aussi ont leur part dans ce pays. Donc, ce sont les jeunes qui connaissent leur situation. Donc, c'est aux jeunes de se présenter, c'est aux jeunes d'arriver aux instances les plus hautes pour pouvoir quand même défendre leurs idéologies. Quel type de député? C'est le député qui portera la voix du peuple. Donc, je serai un député qui sera dire non à la place de dire non. Mais non pas pour être là à applaudir ou bien à somnoler, comme on le voit aujourd'hui. Place à présent nos rubriques habituelles et nous démarrons avec la campagne 2 qui s'intéresse aujourd'hui à Barthélémy Diaz. Ses collaborateurs, dans leur témoignage, pensent que s'il est réélu, il pourra contribuer au changement à l'Assemblée nationale. Alassane Ba Diafaraba pour plus de détails. Mairie de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, un bâtiment situé sur la rue 46 au quartier Sikap Baobab, une municipalité dirigée par le socialiste Barthélémy Diaz, investi sur la coalition Manko Taxawu Sénégal. Cela, quelques-uns de ses collaborateurs, ils vantent les qualités de l'homme politique. Comme l'ancien Boubacar Sall, le lion du Cayor, Dakar, Barthélémy Diaz, c'est le lion de Dakar. Tout le monde le connaît. De l'opposition avec le Parti socialiste, on peut dire que c'est Barthélémy Diaz qui a fait tomber Abdoulaye Wade. Il est le meilleur acteur politique. C'est un lion, c'est un battant. C'est un grand homme, il va devenir un grand homme, ça je le pense. Et s'il est réélu à l'Assemblée nationale? Non mais il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Je t'avais dit tout de suite que Barthélémy Diaz, il ne lâche rien. Un vrai lion. Pour cette législature, si Barthélémy Diaz rentre à l'Assemblée nationale, il y aura des changements. Il a son mot à dire. Parce qu'il sait ce que la population veut et il peut être l'élu de la population parce qu'il parle pour la population. Côté professionnel, un homme rigoureux témoigne ses collaborateurs. Il est rigoureux sur le travail. Côté social, il donne tout. Bart, il peut même avoir 100 000 francs CFA. Si je vais lui demander, il te donne tous les 100 000 francs. Il préfère ne pas manger et donner les gens à manger. Le maire socialiste Barthélémy Diaz figure à la 3e position sur la liste du département de Dakar de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Moi, député, est allé à la découverte de Dieynaba Laye, non-voyante, investie sur la liste Visa. Son portrait avec Mambiram Diouf. Je m'appelle Dieynaba Laye. Je suis technicienne supérieure en kinésithérapie à l'hôpital régional de Thiès. Je suis investie sur la liste nationale de visa en 4e position. Dieynaba, première femme bachelière non-voyante au Sénégal, c'est en 1997 qu'elle a décroché le bac. J'ai fait mes études primaires à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès. Ensuite, j'ai fait le collège Mamadou Diaw de Thiès où j'ai obtenu mon BFM et enfin lycée Malick Sy où j'ai obtenu le baccalauréat. J'ai été à l'université Cheikh Anta Diop mais l'université vraiment n'est pas prête pour nous accueillir parce qu'il n'y avait pas les moyens pédagogiques. Donc j'ai passé une à 2 ans là-bas avant de partir en Tunisie. À l'âge de 6 ans, elle est privée de la vue. Ça m'est arrivé brusquement parce qu'il y a un jour, je me suis réveillée pour aller à l'école. Lorsque mon grand-père m'a demandé de se réveiller et préparer pour aller à l'école, je lui ai dit que je ne vois plus. Son handicap, elle épuise plutôt de la force. C'est vraiment un grand plaisir de m'engager dans le domaine politique pour vraiment apporter des changements. Engagée, Dieynaba Laye affirme vouloir marquer de son empreinte la future Assemblée, se portant protectrice des droits, surtout des handicapés. Qu'on puisse vraiment représenter les couches vulnérables
à l'Assemblée nationale pour défendre leur cause. Une mission noble, une lourde tâche qu'elle compte gérer. C'est un travail d'équipe, puisque je serai là-bas pour le peuple et pour mes camarades handicapés. Donc je vais travailler en collaboration avec eux. 13 ans de mariage, Diana Balaye, maman de 2 enfants, garde l'espoir de siéger à l'hémicycle. Sénégalais lambda est allé à la rencontre de Cheikhouna Oumar Cissé. Ce tailleur suit de très près les élections législatives aux députés qui vont constituer la 13e législature. Et il demande de mettre fin à l'insécurité et faciliter la réinsertion des prisonniers. À Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Bien installé dans ce banc public, le mécanicien reconverti en courtier fait face à ces bâtiments. Le temps d'un après-midi, Cheikhouna Oumar Cissé nous parle de la campagne des législatives. Sa principale préoccupation, le retour de la peine de mort au Sénégal. Quand j'aborde ce sujet sur la peine de mort, je ne fais pas allusion aux autres pays d'Afrique. Il faut que le Sénégal prenne cette problématique à bras le corps. Vous savez, nombreux sont les jeunes sans emploi et certains d'entre eux se versent dans le banditisme à l'origine de tous les maux. Après la sécurisation, une solution définitive au surpeuplement carcéral. Les prisons étouffent actuellement. Les députés doivent être en mesure de voter des lois pour faire travailler ces personnes dans les champs. Cela va faciliter leur réinsertion sociale. Concernant le nombre de partis politiques jugés énorme, l'ancien mécanicien lance cet appel. Les parlementaires doivent être capables de voter des lois pour fusionner les partis politiques, des formations politiques qui doivent garantir au moins 3000 emplois. Des projets de développement, Cheikhouna Oumar Cissé veut une meilleure implication pour cette 13e législature. Puis le business autour de la campagne électorale, on tourne chez les vendeurs de journaux. Malgré le démarrage de cette campagne, la clientèle ne varie pas. Conséquence, le chiffre d'affaires ne connaît pas encore pour le moment de hausse. Aminata Mbaresso, Younous Diatta pour les détails. Vend des journaux, une activité qu'il exerce depuis près de 5 années. Je gagne 20% sur chaque journal vendu. Pour 50 journaux, je me retrouve avec 1000 francs CFA. Des fois, quand il y a de grands événements, je peux vendre jusqu'à 200 exemplaires par jour. Autant, l'approche des élections était une période propice pour faire de bonnes affaires. Je n'ai pas encore vu de changement, même si la campagne a démarré depuis 4 jours. Une augmentation un peu. Il y a la politique, les gens, les Sénégalais, c'est la politique seulement qu'ils veulent, toujours la politique. Aujourd'hui, nos 2 interlocuteurs vivent autrement la campagne pour les législatives 2017. L'utilisation des réseaux sociaux a impacté notre métier. Au temps du régime libéral, les campagnes électorales étaient une aubaine. Les clients arrivent, mais le rythme des ventes reste encore lent. Tout de même, Mansour Diop et Oumar Sall gardent espoir. Dans leurs propos tenus durant la campagne électorale, certains candidats rivalisent de déclarations, les unes plus fracassantes que les autres. Mais attention, avertit Maître Jacques Ndiaye, selon lui, la loi est plus sévère contre les auteurs de diffamation ou d'injures durant la campagne électorale. Je vous propose donc de l'écouter. Il s'en explique au micro de Chérif Dia et Mohamed Dia. En cas d'injure ou en cas de diffamation contre un candidat, ce dernier peut parfaitement poursuivre l'auteur de ces infractions devant le tribunal correctionnel. Et le législateur, à mon avis, est même beaucoup plus sévère en matière de diffamation ou d'injure commise
pendant la période de la campagne électorale, dans la mesure où le délai pour saisir le tribunal, qui est de 21 jours au moins, est réduit à 24 heures lorsqu'on est en période de campagne électorale, et que la preuve de la vérité du fait diffamatoire ne peut pas du tout être rapportée lorsque l'infraction est commise en période de campagne électorale. C'est l'article 625 du Code de procédure pénale qui règle les conditions de saisine du tribunal correctionnel lorsque de telles infractions sont commises en période de campagne électorale. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Ce sera avec Daniel Diouf. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.